cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui s'estiment victimes de menaces de mort. Je vais vous expliquer dans cette vidéo du coup quelle est la procédure, ce que prévoit la loi et comment vous pouvez être protégé. Alors pour cela, j'ai rédigé un guide que vous allez pouvoir suivre en même temps que je vous parle. Alors d'abord, les menaces de mort, de quoi on parle exactement? Il faut savoir que la loi, elle ne prévoit pas de définition précise du terme menace de mort, mais en tout cas, elle prévoit deux choses. Et ça, c'est à l'article 222-17 du Code pénal. Alors déjà, une menace de mort, c'est un délit. Donc c'est-à-dire que c'est une infraction pénale qui est prévue dans le Code pénal. Et cette menace de mort, pour être punie, elle peut être soit réitérée, c'est-à-dire 2 fois ou plus, mais elle peut également être punie à partir du moment où elle est matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Bon, dans le premier cas, on a bien compris, si une personne vous menace plusieurs fois, vous pouvez aller directement déposer plainte, il n'est pas nécessaire d'attendre. Par contre, si vous avez été menacé qu'une seule fois, mais qu'il s'agit d'un écrit, une image ou tout autre objet, donc par exemple un message, un SMS, un mail, si c'est une image de vous sur laquelle on comprend que la personne vous menace de mort, une vidéo ou quoi que ce soit, à partir de là, vous pouvez aller directement déposer plainte au commissariat. Donc la menace finalement de mort, elle n'a pas besoin d'être répétée pour pouvoir être punie. Alors comment on dépose plainte? Bon, ça c'est simple, il suffit d'aller dans un commissariat, dans une gendarmerie, c'est la voie la plus simple, vous expliquez les faits à un agent qui consigne ça dans un procès verbal de plainte et à la fin il vous remet un récépissé de dépôt de plainte, mais également le procès verbal de votre audition lors de votre plainte qui peut vous être utile plus tard pour justifier de cette plainte. Vous pouvez également adresser une plainte écrite à destination du procureur de la République. Là, je vous renvoie à ma vidéo concernant le dépôt de plainte et comment porter plainte efficacement. Vous verrez ça sur ma chaîne YouTube. Lors de cette plainte, joignez toutes les preuves que vous avez déjà, les messages, les captures d'écran, les témoignages, donc les attestations écrites de témoins qui affirment la véracité de vos propos, avec leur copie de pièce d'identité, bien sûr. En fait, plus vous avez d'éléments, mieux c'est. Bien sûr, vous pouvez déposer plainte contre X si jamais vous ne connaissez pas l'identité exacte de l'auteur, et à ce moment-là, vous le décrivez. Si vous connaissez son adresse, vous la donnez, son numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de connaître l'identité de l'auteur des menaces de mort pour pouvoir déposer plainte. Ce sera du coup tout l'objet aussi de l'enquête, ce sera d'identifier la personne qui est responsable de ces menaces de mort, l'entendre et finalement déterminer si oui ou non elle est bien coupable de l'infraction. Je voulais aussi aborder quelque chose qui arrive souvent en pratique, c'est le refus de plainte et savoir comment réagir face à ça. Il y a plusieurs moyens de le contester. D'abord, lorsque vous vous présentez dans un commissariat, dans une gendarmerie, et qu'on vous refuse votre dépôt de plainte, vous pouvez indiquer l'article 15.3 du Code de procédure pénale qui prévoit que en fait, les officiers de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir votre plainte. C'est donc une obligation légale, ils n'ont aucune justification possible pour la refuser. Si jamais ça marche toujours pas, parce que malheureusement en pratique ça ne marche pas tout le temps, je vous invite à vous rendre dans un autre commissariat, même si c'est pas le plus proche de chez vous, ou gendarmerie bien sûr, afin d'expliquer pourquoi vous avez changé de commissariat et que vous souhaitez déposer plainte et que c'est de votre droit, mais que l'autre commissariat l'a refusé, c'est pour ça que vous êtes là. Et en dernier recours, vous pouvez aussi adresser un courrier au procureur de la République, comme j'en parlais tout à l'heure, ce qui vous permet de passer le filtre commissariat ou gendarmerie, et donc d'obtenir que la prise de votre plainte soit effectuée via le parquet, qui est l'autorité judiciaire, qui reçoit également les plaintes et qui peut exiger qu'une enquête de police soit ouverte pour les faits que vous alléguez dans votre courrier de plainte. Pareil ici, joignez tous les justificatifs possibles. Alors les menaces de mort, elles ont un impact certain sur la victime. Bon, on va passer rapidement, mais c'est quand même important d'en parler aussi. Ça peut causer du stress, des angoisses, un isolement, parfois même des arrêts maladie au travail. Les effets peuvent être graves, on peut avoir un isolement, de la fatigue, des angoisses, troubles du sommeil. Pour vous dire qu'en fait, des menaces de mort, parfois on ne se rend pas compte, ça a des vraies conséquences psychologiques pour la victime. Et vos démarches, notamment la plainte, ça peut permettre que l'auteur se voit interdire de communiquer avec vous par la suite, si jamais il est condamné. On va revenir après sur la procédure, mais donc c'est pour ça que c'est important de déposer plainte. Pas laisser la situation hors de contrôle avant de déposer plainte.
Si jamais vous craignez réellement que la personne mette à exécution ces menaces de mort, je vous invite vraiment à insister lors de votre dépôt de plainte, et notamment si vous avez des attestations de personnes qui peuvent appuyer vos propos en expliquant que vraiment c'est très très dangereux pour vous, et notamment si vous êtes dans un contexte de violence conjugale. C'est hyper important de le signaler parce que, notamment pour les violences conjugales et les menaces de mort par conjoint ou ex-conjoint, à ce moment-là, la personne peut avoir un logement en urgence, être isolée pour éviter que l'auteur mette à exécution ses menaces et se rende au domicile de la victime. Donc dès le dépôt de plainte, parlez du fait que ces menaces peuvent être vraiment mises à exécution et que vous en avez vraiment peur. Pour vous rassurer, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit que je vous propose dans la description de cette vidéo. Ce guide, il contient des modèles de lettres, notamment pour déposer plainte, des conseils en pratique et des informations juridiques qui peuvent vous être utiles si vous êtes victime de menaces de mort. Si jamais vous avez besoin de renseignements complémentaires à propos de la loi et ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à me poser votre question juridique. Vous allez sur mon site internet droitauppluriel.fr/question et je vous répondrai dans les 48 heures. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut également parler des preuves, parce que effectivement, la victime, si c'est pas son travail de fournir des preuves, ça peut être hyper utile d'en fournir dès le début de la procédure, et notamment si vous avez des preuves comme des captures de SMS, de mails ou de messages en ligne sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, etc. N'hésitez pas à prendre les captures d'écran, à les imprimer et à les apporter le jour de votre dépôt de plainte. Ça vous évitera de devoir y retourner. Et puis surtout, ça donne beaucoup d'éléments aux enquêteurs. Gardez tous les échanges, même s'ils vous semblent anodins, ça peut permettre aux enquêteurs de comprendre le contexte et de savoir comment se sont déroulées vos conversations et comment l'auteur a pu en arriver à vous menacer de mort. Et puis surtout, ça donne du contexte et donc en fait une crédibilité à votre récit. Par exemple, vous pouvez aussi joindre des enregistrements vidéo ou audio. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre ça sur une clé USB et vous le donnez à l'officier de police ou de gendarmerie afin qu'il puisse les écouter ou les regarder. Aussi, j'en parlais tout à l'heure, les témoignages des proches ou de collègues de travail ou d'amis, etc. Ou encore mieux, je dis mieux parce qu'en fait ça sera encore plus objectif, si une personne a vu une altercation vous concernant dans la rue avec l'auteur qui vous a menacé de mort, si jamais il y a un témoignage d'une personne que vous ne connaissez pas qui en plus appuie vos dires, ce sera d'autant plus crédible lors de votre dépôt de plainte de justifier que les menaces de mort ont bien été prononcées à votre rencontre. Alors bien sûr, ça n'enlève pas l'importance des témoignages des proches, des amis, etc. Mais je vous invite aussi, par réflexe, si jamais vous pouvez, à demander le numéro de téléphone des témoins pour qu'ils puissent vous faire une attestation écrite que vous pouvez amener lors de votre dépôt de plainte. Aussi, il est possible de faire constater les preuves par un huissier, par exemple un enregistrement vidéo ou bien audio. C'est payant en principe de saisir un commissaire de justice. On parle pas d'huissier de justice aujourd'hui, mais de commissaire de justice depuis une certaine réforme. C'est facultatif, mais ça renforce la crédibilité des preuves. Alors attention, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est juste, je vous le dis, si vous pouvez le faire, c'est mieux, mais ça ne vous empêche en aucun cas de déposer plainte pour les menaces de mort dont vous faites l'objet. Alors maintenant, on va voir quand est-ce qu'il faut porter plainte. Bon, bah ça paraît assez logique, hein. Il faut le faire dès que possible, en fait, le plus rapidement possible. Ne tardez pas, notamment si on vous refuse la plainte, passez aux autres étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure en cas de refus de plainte. C'est très important pour déclencher l'enquête de police. Sans cette plainte, il n'y a pas d'enquête de police. Et attention, demandez pas une main courante. Vous déposez bien une plainte. Une main courante, ça ne déclenche pas une enquête de police, donc vous insistez pour déposer plainte pour les menaces de mort. Idéalement, c'est dans les 48 heures, il peut y avoir une enquête de flagrance, c'est-à-dire que la personne peut être convoquée au commissariat, entendue, il peut y avoir une confrontation, etc. Ça accélère la procédure, mais c'est pas grave, encore une fois. Vous avez 6 ans pour déposer plainte pour des menaces de mort, puisque c'est un délit. Donc ne vous inquiétez pas, si ça date d'il y a 1, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous pouvez quand même aller déposer plainte. Le mieux, c'est quand même d'avoir des éléments déjà en main pour pouvoir prouver ce que vous dites. Essayez de noter les mots exacts et le contexte. Si ça ne transparaît pas à travers les échanges, les captures d'écran que vous donnez lors de votre dépôt de plainte, essayez d'expliquer. À la limite, vous pouvez même vous préparer avant d'aller au commissariat
prendre votre ordinateur ou même un petit cahier, noter tout ce qui s'est passé, la date, l'heure des faits, ça serait pas mal, dans quel contexte les menaces ont été proférées, et notamment noter tous les noms et prénoms des personnes qui étaient présentes à ce moment-là, etc. Je vous dis ça parce que ça peut vous permettre aussi de bien vous préparer lors de votre dépôt de plainte, notamment si l'agent de police ou de gendarmerie, lui, il semble pressé et que vous avez peur d'oublier des choses. Bon, vous inquiétez pas, si vous oubliez des choses, il y a toujours la possibilité de retourner au commissariat et de demander un complément de plainte pour ajouter des éléments à votre plainte initiale. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous déposez plainte rapidement, plus vous avez d'éléments, plus ça favorise l'enquête de police et le temps compte, même si vous êtes hésité au début, essayez d'y aller. Tant que vos propos sont vrais, n'hésitez pas à déposer plainte, allez-y le plus vite possible. Notamment, si ce sont des menaces de mort que vous jugez sérieuses, il est important que la police soit informée. Alors au niveau des sanctions pénales, il y a 3 ans d'emprisonnement au maximum et 45 000 € d'amende pour l'auteur. C'est la sanction pour une menace de mort simple, entre guillemets. Après, il peut y avoir des circonstances aggravantes, notamment si ce sont des menaces contre le conjoint, si c'est fondé sur la race ou la religion, etc. Les peines sont alourdies et en tout et pour tout, au maximum pour des menaces de mort, notamment quand c'est proféré à l'encontre d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, en sachant que la personnalité de l'auteur est prise en compte, il y a une individualisation de la peine. Il n'est pas question d'avoir une peine unique pour tout le monde. Les juges vont, à la suite de l'enquête de police, décider de la peine qui semble la plus adaptée à l'auteur de ces menaces de mort et également en prenant le contexte en compte, etc. Alors si l'auteur peut être condamné, la victime, elle, peut être aussi indemnisée. Elle peut l'être notamment via la constitution de partie civile. La constitution de partie civile, vous pourrez regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle, mais en gros c'est un acte de procédure qui permet à la victime d'être reconnue en tant que victime lors du procès pénal et donc lors de sa constitution de partie civile, elle peut demander des dommages et intérêts, c'est-à-dire une indemnisation. Cette indemnisation, elle va prendre en compte notamment le préjudice moral de la victime d'avoir reçu ces menaces de mort, à quel point elle a été affectée dans son quotidien, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire du fait de ces menaces de mort, et toutes ces démarches, etc. Ça peut faire l'objet d'une indemnisation. Il est possible de dire que vous souhaitez être constitué partie civile dès le début de l'enquête, mais n'ayez crainte, vous pouvez vous constituer partie civile jusqu'au jour où il y a une audience dans le but de juger l'auteur des menaces de mort. Alors un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est de savoir combien ça coûte tout ça. Bon, bien sûr, le dépôt de plainte, il est gratuit, à part si vous le faites par courrier. Ça va vous coûter un courrier recommandé avec accusé de réception. Il peut y avoir d'autres frais possibles, hein, si jamais vous passez par un huissier, donc nouveau commissaire de justice, si vous demandez une expertise notamment psychiatrique et les différents déplacements éventuellement que vous aurez à effectuer, mais également si vous avez des frais d'avocat. En sachant que ces frais-là, vous allez pouvoir demander, si jamais il y a une audience, à être indemnisé du fait de ces dépenses matérielles qui ont été justifiées du fait que vous avez été victime d'une menace de mort. Alors, je précise également qu'il y a l'aide juridictionnelle qui est possible. C'est une aide de l'État à destination des victimes d'infractions qui permet en fait d'avoir une prise en charge au moins partielle des frais de procédure et notamment des frais d'avocat et des frais de commissaire de justice. Donc cette aide juridictionnelle, ça ne permet pas d'avoir une prise en charge gratuite de votre dossier, mais ça peut permettre de faire participer l'État à vos frais de procédure. J'en ai terminé pour cette vidéo, du coup je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Si jamais ça vous a aidé même un tout petit peu, ça serait sympa de mettre un like, ça permet de diffuser la vidéo plus largement à d'autres personnes qui pourraient être dans votre cas. Je vous invite aussi à vous abonner, puisque je fais d'autres guides juridiques pour d'autres infractions, donc ça peut vous servir un jour. Pour rappel, il y a un guide gratuit en description que vous pouvez télécharger, vous avez juste à renseigner votre mail. Et vous pouvez me poser votre question à tout moment en vous rendant sur mon site internet droitauppluriel.fr/question. Merci beaucoup.